Hein? Ouais, mais non, mais le problème, c'est qu'ils vont pas me croire, quoi. Non, non, je suis sérieux, quoi. Un produit à moins de 50 euros, ils vont dire, le mec, il a bu, il est à 2 grammes, ils vont pas me croire. Non, je te jure, je les connais, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content de vous recevoir comme ça dans mon intimité de youtubeur pour parler d'un produit que j'ai vu arriver sur mon bureau. Et je me suis dit, tiens, voilà une idée qu'elle est bonne dans l'industrie. Voici le boîtier. Tout petit, tout mignon ce produit. Il pèse 23 grammes, très discret et la marque s'appelle RHA. Alors RHA, c'est une marque écossaise. Ils fabriquent des intras qui vont de pas cher à très cher. Ils fabriquent des DAC et autres. Ça fait longtemps que je les suis comme ça, RHA. Et là, j'estime qu'ils ont balancé l'arme fatale avec ce produit qui s'appelle le Wireless Flight Adapter. Alors vous allez voir qu'il a plusieurs facettes ce produit, hein. D'abord, il a été conçu à la base pour les longs courriers. C'est-à-dire que vous êtes à bord d'un long courrier, donc les vols qui dépassent 3-4 heures, vous avez souvent devant vous, sur le siège devant vous, dans la tête, hein, comme moi en écho avec le siège dans la tête, vous avez un système d'entertainment. Vous avez donc l'écran avec voilà, les films, le gaming et autres. Et pour connecter tout ça, vous avez un casque. Vous mettez un casque ou n'importe quoi, mais avec un filaire. C'est-à-dire vous pluguez carrément votre fil sur le siège du voisin devant vous. Et allez, je te le plug et c'est parti. Et si moi je vous disais dans cette vidéo que vous n'avez plus besoin de casque filaire grâce à ceci, au Wireless Flight Adapter. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simple. Vous avez donc l'écran devant vous avec les mini jacks. Vous pluguez comme ceci les mini jacks dans le bas de l'écran, c'est-à-dire en effet le système d'entertainment, et ce petit boîtier va faire en sorte que ce soit du Bluetooth maintenant. C'est que vous n'avez plus besoin de fil. Vous allez pouvoir appairer ce boîtier à des écouteurs, voilà, comme ceci, les AirPods, ou bien un casque, ou bien pourquoi pas une enceinte pour sonoriser l'avion grâce à ce petit boîtier qui va donc prendre le signal analogique qui arrive ici et qui va le balancer en Bluetooth avec un appairage rapide, immédiat. En plus, tenez-vous bien, l'appairage est en Bluetooth 5, alors c'est bien pour la stabilité de l'appairage et tout, pour les casques et les intras compatibles, et en même temps avec un codec audio qui est SBC et aptX. Ça fait que pour les gens qui ont des casques ou des systèmes compatibles aptX, vous allez avoir un son de meilleure qualité. Et il y a également un truc important pour les gens qui veulent faire du gaming dans l'avion, l'aptX et aptX Low Latency, donc avec une faible latence. Je continue ma démonstration pour être encore plus clair, hein, on ne sait jamais. Encore plus clair. Vous avez par exemple un baladeur ou n'importe quel système. On va parler après des consoles justement. Le baladeur est là, il n'est pas Bluetooth. Enfin celui-ci est Bluetooth, mais c'est pour la démo, hein. Donc imaginez, il n'est pas Bluetooth. Vous avez la prise mini jack du baladeur. Vous pluguez le petit wireless flash adapter de RHA et ça y est, vous avez maintenant votre baladeur qui est Bluetooth. Par exemple, l'iPod. Bing, ça y est, il est Bluetooth. C'est pas discret, hein, ça fait un peu périscope, mais on peut le rabattre comme ça en arrière. Bon, ça reste un peu... Mais il est Bluetooth. Et n'oubliez pas à la fin de la vidéo, les plus et les moins. Imaginez, vous avez une console, la Nintendo Switch. Elle est Bluetooth, la Nintendo Switch. Elle est Bluetooth basique, c'est-à-dire en 4.2. Là, vous pluguez l'accessoire RHA et vous passez en Bluetooth 5. Le truc le plus fort, c'est que vous pouvez appairer un produit. Voilà, un produit en Bluetooth, mais pas que. En rappuyant une deuxième fois, vous pouvez appairer un deuxième produit. Donc un casque avec une enceinte, voilà un double appairage sur ce produit. Je sais qu'actuellement on veut la mort de la mini jack, hein. Je suis conscient de ça, mais il y a encore vachement de matos qui ont des mini jacks. Il y a des baladeurs, il y a des PC, il y a des mini-chaînes hi-fi qui peuvent devenir Bluetooth grâce à ce produit. Il n'y a plus qu'à plugger ce produit dans la mini jack et on peut appairer ce produit très rapidement avec des intras, des écouteurs, des casques, une petite enceinte complémentaire qui serait en Bluetooth. Truc que j'aime pas trop sur le produit, il n'y a pas d'application qui est liée. Moi j'ai du mal à bosser sans application maintenant. Il faut toujours une application pour gérer les choses. Et là vous gérez rien du tout, vous êtes un petit peu à l'aveugle. Une fois que vous pluguez donc le wireless flight adapter, imaginons sur un balade. Une fois que vous pluguez donc le wireless flight adapter sur un baladeur par exemple, on va le prendre, pof, on le plug. Pour appairer, après, le produit va s'appairer au premier casque ou intra qui sera en mode appairage. Il ne choisit pas. Ça peut être quelqu'un au bout de la rangée dans votre avion qui est en mode appairage, il va s'appairer à votre baladeur, hein. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas le produit, il va prendre le premier, le plus proche qui apparaît en mode appairage. Voilà, vous ne gérez pas ça. Même chose quand vous rappuyez une deuxième fois pour essayer d'appairer un autre casque ou un autre système pendant que mon enceinte me parle. Même chose, vous ne choisissez pas, hein. Il n'y a pas de choix puisqu'on ne gère pas, les produits n'apparaissent pas sur une application. Donc voilà, il ne faut pas que tout le monde se mette à vouloir appairer en même temps des produits dans l'avion parce que vous ne choisissez rien.
peut être très drôle. Alors moi j'aime beaucoup le produit, ça me fait carrément kiffer, je suis content que ce soit RHA qui ait sorti ça, avec en plus le côté vraiment flight adapter, hein, avec les deux mini jack pour les avions, mais pas que, parce qu'il faut vraiment pas le limiter, ce produit, en disant c'est uniquement pour les avions, parce qu'il l'appelle comme ça, mais ça peut servir pour tous les produits qui ne sont pas Bluetooth et qui ont une sortie mini jack, qui peuvent se retrouver ainsi Bluetoothisés. Enfin je sais pas, un truc dont je vous m'avez compris. Je vous entends aussi, j'ai un truc à siffler là de ce côté-là. Le produit, celui-ci, est Bluetooth 5. Ça signifie qu'il peut travailler avec les matériels compatibles Bluetooth 5, mais si votre produit n'est pas Bluetooth 5, ça va fonctionner, hein, mais ça ne sera pas un appairage en Bluetooth 5, tout simplement. Même chose pour les codecs, hein. Si votre produit n'est pas compatible avec le codec audio aptX, vous aurez du son quand même, mais ça ne sera pas le codec aptX, tout simplement. Ce n'est pas réservé uniquement à certaines castes de produits, ça va fonctionner avec tout, mais avec divers degrés de fonctionnement. Bien sûr, l'idéal pour appairer ce produit, c'est d'avoir en face des intras ou n'importe quel type de produit compatible à la fois Bluetooth 5 et à la fois aptX et à la fois aptX low latency. Low latency, c'est l'aptX avec une faible latence pour qu'il n'y ait pas de désynchro labial quand on regarde un film, ou bien qu'il n'y ait pas de problème quand on est en train de jouer ou des trucs comme ça et qu'on se rappelle, oh regarde, il y a un décalage, ça va pas, oh Pépé, voilà, ces journalistes sont tous des méchants, voilà, un truc comme ça. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. On va en arriver maintenant aux essais sur le terrain de ce petit boîtier, tout petit de 23 grammes. Alors je l'ai écouté avec divers types de produits, hein. Moi j'ai carrément été bien, voilà, je suis allé à fond parce que j'ai branché un gros baladeur dessus, comme s'il n'était pas PTX, c'est un truc à 1000 boules déjà, je l'ai mis, et voilà, je l'ai essayé avec plein de trucs, avec les AirPods, avec du Sennheiser, avec une enceinte, avec des casques, avec tout, je l'ai essayé avec tout, je veux dire, allez, on y va, allez, on donne tout dans cette vidéo. Alors le son est extrêmement correct, hein. C'est assez étonnant, ça m'a pas bouffé les oreilles, hein. C'est un son très sympa, hein. C'est pas le plus grand son hi-fi de la Terre, on reste en Bluetooth aptX, donc ça dépendra également de la qualité de vos matériels, mais globalement je suis pas parti en courant du tout. Pas du tout, j'ai même été assez surpris, il y a une grande clarté dans le signal audio, il y a du grave, il y a de l'aigu, ça n'accroche pas dans les S, c'est assez dynamique, il y a un bon truc, ça manque d'ampleur, hein, quelquefois, bon, on ne peut pas demander de la folie à un produit qui coûte 49 €, il faut être réaliste, il faut tout remettre au niveau de 49 €, mais pour le tarif, ça fait super bien le boulot, hein. Moi j'ai écouté la plupart du temps avec les Sennheiser Momentum, ou bien avec un Sony, je crois que c'est le XM2 celui-ci, j'ai écouté, c'était quand même très très clair, hein. C'est-à-dire que j'avais quand même un bon gros bousin à la base. En audio, toute une question de chaîne d'éléments, hein. S'il y a un des éléments qui ne va pas, tout le reste sera pas bon du tout, mais ça vous le savez. Concernant l'appairage, moi ça tenait sur les 10 mètres, hein. C'est-à-dire que je me suis baladé ici dans l'appartement en laissant le baladeur dans un coin, justement plugué, et je me suis baladé sur 10 mètres, ça n'a pas décroché, hein. C'est resté tout à fait connecté, il n'y a pas eu de décrochage, donc ça fonctionne. Globalement, ce que j'ai envie de dire à propos de ce produit, c'est que ce qui a été annoncé se produit. C'est-à-dire les 10 mètres, moi je suis allé à peu près à 10 mètres sans que ça décroche. Bien sûr, si je passe les murs, ça va pas le faire. C'est 10 mètres sans mur et sans vitre, hein. C'est du Bluetooth, hein. Donc ça n'a pas décroché. La qualité audio est tout à fait correcte, hein. C'est vraiment un truc qui est tout à fait correct. J'ai été encore une fois très très surpris. Il est léger et la batterie tient, décidément, et la batterie tient une quinzaine d'heures. L'appairage est très rapide, vous enclenchez le produit. Vous mettez le casque et le casque vous dit rapidement c'est appairé. C'est le casque le plus proche qui est appairé. je vous rappelle, hein. Mode appairage, c'est le casque le plus proche. Bon, vous, votre voisin, votre grand-père, on s'en fout. C'est le casque le plus proche en premier. Oh là là, oh là là, Pépé, c'est plus possible. On en arrive au plus et au moins de cette vidéo qui a été faite en improvisation. Comme ça, je voulais vraiment faire ça, non pas rapidement, mais en impro. Alors les plus, le prix. 49 € pour un petit bousin comme ça, sympa, garantie 3 ans, c'est également dans les plus, c'est garantie 3 ans ce produit. On peut appairer deux produits. Une fois qu'on a appairé le premier, c'est un peu compliqué d'appairer le deuxième. Je me suis pris à plusieurs fois et tout, mais ça c'est fait, donc tout va bien. Le son est clair. En SBC, c'est correct. En aptX, on a un son qui est très clair. Moi, je trouve ça pas mal. Encore une fois, je répète, hein, c'est pas de la grande hi-fi à 1000 €, hein, 49 €. Donc, ça fait le boulot, et c'est ce qu'on demande dans un avion surtout. On ne va pas non plus commencer à embarquer une chaîne hi-fi de 15 000 boules dans l'espace, c'est pas le but de la manœuvre. Il y a une faible latence avec le mode aptX low latency pour les gamers ou les gens qui regardent justement un film. La tenue sur 10 mètres qui est maintenue, hein, j'ai essayé, sur 10 mètres ça fonctionne. Et la double mini jack, voilà, dans les avions c'est important qu'on ait comme ça le choix de la double mini jack. On va passer maintenant au moins. Là c'est le moment décisif.
Alors, le truc que moi je n'aime pas du tout, mais pas du tout, il n'y a pas d'application. Je n'arrive plus à bosser sans application. Je suis à l'aveugle. Je suis là, je dis alors ça perd, ça perd pas, à quel produit, voilà, parce que tous ces matériels ont un nom dans le Bluetooth. Hein. Ça, c'est le Sony XM3, ça apparaît sur un réseau Bluetooth. Là, je ne sais pas ce qui est appareillé, j'ai pas d'application avec. Ça m'ennuie. Il n'y a pas le codec AAC dessus. À ma connaissance, hein, c'est SBC, aptX, low latency. La qualité audio a aussi des limites, hein, 49 €, mais ça fait le boulot. Et c'est ce qu'on lui demande à ce produit RHA Wireless Flight Adapter. Vous avez vu un peu comme je parle bien anglais à 2 grammes? Je rigole. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo que j'ai voulu rapide, informative, utility and efficiency sur un produit qui m'a fait marrer et que je trouve super efficace. Vraiment, c'est pratique comme tout. J'espère que ça vous a plu, que ça a été informatif. Je l'ai fait sur le ton de l'humour parce que c'est une petite vidéo légère sur un produit qui coûte pas cher et que je trouve important dans le monde où on vit actuellement parce qu'il existe encore tout plein de matériels qui ne sont pas Bluetooth et qui ont des sorties mini jack. Et voilà, comme dans l'avion, vous êtes là avec votre écran et vous poussez bien le siège du mec qui est devant vous, qui va bien sûr vous engueuler. Vous dites, hey, c'est pas moi, c'est le flash adapteur pendant que je le plug. Et toute la différence est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube PP World. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Ça se passe très bien. On n'est pas les premiers, mais ça se passe très très bien. Voilà. Bon bah Sébastien, c'est quoi tes sensations après avoir gagné comme ça la route du Rhum de Jacques Vabre? Écoute, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Donc moi je suis très heureux d'avoir pris la mer.